Vas-y, recule, doucement. Ouais, je suis bon là. Doucement, doucement. Oh. À gauche. Y'a rien par terre? Oh. Aïe. Oh putain, elle fait mal celle-là. T'es prêt? 3, 2, 1. On a acheté le PC gamer le plus cher de Le Bon Coin, c'est maintenant. 3500 €, ça pique. Généralement, quand on se redirige vers l'occasion, c'est pour acheter des trucs pas trop chers. C'est vrai. Nous, ce qu'on a fait, c'est l'inverse. On s'est dit, mais pourquoi pas acheter le PC le plus cher sur Le Bon Coin? Et c'est ce qu'on a fait. On l'a fait surtout parce qu'actuellement, on n'a pas le choix. Il y a une telle pénurie sur la RAM et sur les SSD que tous les prix ont explosé. Et pour réussir à trouver des PC complets pas trop chers, beaucoup d'entre vous se redirigent vers de l'occasion. Et nous, on a commencé sur la chaîne avec l'occasion, du coup, c'est un peu un retour aux sources. Ah, on va directement chercher le PC qui est là, donc à 60 €. Ah bah là, on est sur un gros retour aux sources, vu qu'on est sur un PC qui est absolument énorme. On est en fait sur un PC qui pèse plus de 30 kg et on est en plus sur un water cooling custom. Donc là, on est vraiment sur une pépite, quoi. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là, vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, c'est cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark, il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui. Alors en réalité, ce PC là, c'est pas le plus cher de Le Bon Coin. Vous savez qu'on est en Belgique, on en avait trouvé qui était encore plus cher, mais ça allait nous prendre 3 jours pour aller le chercher. Donc on a essayé de mettre environ 300 km autour de là où on était. Et quand on a vu celui-là, ça nous paraissait une évidence. On n'a jamais acheté de PC en water cooling custom avec un boîtier comme ça. C'est le même que celui qu'on a offert à Bibi dans la vidéo sur son PC. Même un compte à rebours. Ah non, j'ai fait ça un compte à rebours. Moi, je suis en train de me dire, heureusement qu'on a été le chercher sur place parce que si t'envoies ce PC par la poste, il arrive fracassé. C'est difficile. Moi, je propose qu'on compte le nombre de ventilos parce que là, on est sur un record absolu. 1, 2, si, ça fait 8. Ouais. On compte ceux de la carte? Oh oui. Allez. Allez, 3. Et d'ailleurs, la carte, il y a encore les blisters. What? Le mec, il se fait une chaîne de water cooling custom et tout, il retire même pas les blisters. Pourquoi Pareil pas? sur les ventilos, hein. Il a laissé tous les blisters. Ah, c'est vrai. Et c'est pas n'importe quel ventilo, hein. Il y en a Attends, même un attends, ici. attends. Hein? Non, c'est pas les lignes. C'est quoi cette marque? Regarde, c'est des jumps. Oh non, tu peux pas faire un water cooling custom avec un PC comme ça. J'ai une marque vraiment Jump, cru. quoi. Je me suis fait avoir au début, j'ai cru que c'était des Alienly parce que quand tu dépenses autant dans un PC, mais pas du tout. Regarde les encoches et tout. Il a mis des jumps. Tu connais? Non. Ah là, un peu déçu là. Ah oui, là, clairement. Moi, Bon. j'étais sûr sur la photo que c'était des Alienly. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et la même chose de l'autre côté. What? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ventilateurs dans le PC. Non. C'est plus un PC, c'est une éolienne. Ah bah là, clairement, au niveau refroidissement, on sera bien. Après, qui dit occasion, dit poussière. Ouais. Donc là, on est quand même servi dans le fond du boîtier, même sur le filtre anti-poussière. Le filtre anti-poussière, il en a tellement que c'est dedans. Bon, après, ça va encore, on connaît pire. Hein. C'est juste qu'elle est vraiment imprégnée. Ça, c'est normal quand on achète d'occasion, peu importe le prix, voilà. Ça a été utilisé, c'est vrai. Et regardez-moi juste la taille des vitres. On avait oublié à quel point le boîtier était énorme. Il y a une vitre de chaque côté. Et puis, en plus, ça pèse une tonne. La vitre, elle fait 1 mètre carré. C'est pas possible. Si tu casses cette vitre-là avant d'avoir une vitre de remplacement, je pense que c'est pas attendre longtemps. Ah ouais, surtout ça a coûté cher. On a été chercher le PC directement chez le gars, mais on l'a pas allumé avec lui. Hein. Je vous conseille d'ailleurs de demander Ouais. à la personne. Si vous achetez en occasion, allumez le PC avant, vérifiez qu'il fonctionne. C'est ce qu'on n'a pas du tout fait. Ouais, c'est vrai qu'on est les seuls cons qui achetons un PC, on s'est dit autant garder notre réaction en vidéo. Du C'est coup, on ça l'a qui est payé. beau. C'est sûr, le PC marche pas du tout. Après, le moi, il mec. y a des trucs qui m'inquiètent, c'est qu'il manque déjà des vis. Regarde, déjà sur la carafique, il nous manque 2 vis. En soi, ça tient, c'est pas très grave, mais c'est quand même mieux avec toutes les vis. Et surtout, à l'arrière, le gars, il s'est pas fait chier. Il manque plein de vis pour le ventilo. Ah ouais, en fait, c'est le vrai. ventilo est pas du tout attaché, quoi. Ah, celui du haut, il tient par la bonne conscience. Même ici, au niveau du tubing, je pense qu'il a dû le faire lui-même. En tout cas, c'est pas super droit, c'est pas très grave non plus. Mais on voit ici, le tube, il est vraiment de travers. Et ça pince le joint qui est à l'intérieur. Sur le long terme, et selon combien de temps il a utilisé, ça peut créer des petites fuites. On espère que tout marche. En tout cas, je vois rien qui coule. Il a mis un petit robinet de vidange et tout. Il a quand même fait ça bien. J'ouvre le robinet, c'est ça le concept? Non, merci. Ok. Le boîtier, c'est le 1000D de chez Corsair, c'est l'un des boîtiers les plus chers, il coûte presque 900 €. On vous dira combien on l'a payé à la fin, mais franchement, on est sur un boîtier ultra haut de De toute gamme. façon, à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la liste de tous les composants, le prix des compos, et on va regarder combien ça aurait coûté de le faire en neuf. J'espère qu'on a fait une bonne affaire. Mais on vous rappelle que c'est un boîtier double config. Viens voir à l'arrière, j'avais oublié. En fait, il y a un petit bouton power ici, ITX, pour mettre une config sur le cache à ligne. C'est ça, ici. Et on peut avoir la config de jeu, la config de stream, etc. C'est ce qu'on avait fait pour Billy d'ailleurs à l'époque avec 2 systèmes de water cooling. C'était un bordel sans nom. Et d'ailleurs, le bordel sans nom ici, c'est le nombre de ventilos, le nombre de câbles qu'il doit y avoir à l'arrière. Oh oui. On a checké le cam management. Attends, viens, regarde ça. Je pense que là, ça va être un foutant. Imagine le gars, il a fait le meilleur cam management, hyper soigné et tout. Si c'est un vrai passionné, il s'est fait un vrai cam management. Hein. On va voir ça. Hein. T'es prêt? Ouais. Il y a les 2 petites portes.
Oh, le foutoir. Oh merde. Oh merde, c'est même pas relié, regarde. Oh putain. Avec le transport, ça a dû se déslot. Ah ouais, le gars en avait, mais rien à faire. Ça a jamais été slot, regardez. Les étiquettes derrière, elles sont encore collées. Oh, le... Wow. Après, je pense que tu vois, le gars, il a commencé à monter son PC, il a Oui. mis tous les ventilos. Il a vu ça, il s'est dit, j'abandonne. Je pense surtout, il a monté son PC, il avait vraiment envie de l'allumer. Il a vu les petites portes et il s'est dit, C'est caché. on ne réouvrira jamais. Après, en soi, le cam management, ça sert à quoi? Bah, ça sert à ce que ce soit un peu plus clair et propre. Là, si t'as un ventilateur qui s'allume pas parmi les 26, Ça, c'est vrai. vas-y pour le retrouver, quoi. C'est vrai que là, même nous, on va galérer, je pense. Mais bon, on va faire comme lui, on va refermer Attends. et on verra après. C'est quoi ça? Ça, il m'avait pas dit. Ah ouais, il y a 2 disques durs. Il y a 2 disques durs. Oh, attends. Ça, c'est le gros problème avec l'occasion. Hein. Tout ce qui est vie privée, etc. Si jamais vous vendez votre PC, retirez vos disques durs, cassez-les. Limite, vendez vos PC avec des disques durs vierges ou quoi, c'est beaucoup mieux. Imagine, c'est des 12 Tera. Ouh. Oh, il nous a mis bien. Ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est essayer de retrouver le prix d'origine et voir si on a fait une bonne affaire ou pas. C'est ça, donc on a dépensé 3500 €, on se rappelle. Déjà ici, 2 disques durs de 4 Tera, ça vaut son petit prix. Hein. Pas mal, hein. Ça, en neuf, ça vaut plus ou moins 120, 130 euros. Donc, on en a déjà 2. On va dire qu'on a 260. Voilà, rien que le boîtier 900 plus les disques durs, on commence bien. Quoi. C'est ça, c'est pas mal. Avant de l'allumer, on voit déjà qu'on est sur un gros PC. La carte mère, c'est une Aorus X670E Nanocarbon Master qui Pas vaut mal. quand même 399 €. Donc là aussi, c'était un homme de goût. Je pense qu'il voulait faire de l'overclocking parce qu'on a quand même tout ce qu'il faut hein. En termes d'étage d'alimentation. Regardez la taille des dissipateurs ici. Ouais. C'est énorme. Hein. Ouais, c'est pas mal. On allume? Oh, t'allumes pas par le bouton d'allumage, toi. Rien à foutre. Ouh, Est-ce qu'il faut que... Ouh, il y a tu beaucoup vois le d'air. gel liquide. Oh, il y a carrément un écran. Ah, j'avais pas vu, il y a un petit réobus directement dans les tubes, avec la température et le débit surtout. Ça s'appelle un débitomètre. Par contre, il n'y a pas de RGB. Ouais, et ça, vu le cam management, ça fait pas plaisir. Je passe à l'arrière, Francis. Ah, c'est con ça. On achète un PC avec 26 ventilateurs et il n'y en a pas un seul qui s'allume. Pourtant- Le seul truc qui est allumé, c'est le logo Corsair à l'avant du boîtier. Je suis dessus, je suis ça va dessus. Je suis dessus, Francis. Ça va, Serge, t'es toujours vieux. Oh oui. Bah écoute, tout est branché. Ou peut-être qu'il nous a vendu un PC qui marche pas. Attends, on a une LED. Comment ça, une LED? Ouais, on a une LED CPU. Arrête. Je pense que c'est pour ça. On a vu le PC a juste pas boot, c'est donc si le PC marche pas, en Waterking Custom, tu peux pas juste retirer le processeur et le remettre. Hein. Ah si, tu peux, mais tu vas avoir du liquide partout. Quoi. Là, moi, je dépense 3500 €, je vois une LED CPU, je bégaye un peu. Surtout qu'il n'y a pas de garantie. Alors là, tu la prends bien profonde, quoi. On va le perdre, on va le perdre. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Ah, parfait, règle sur 12 volts. Ah, mais c'est juste le cap CPU, en fait, qui est pas branché. Ah ouais, c'était juste ça. T'as raison. C'est maintenant le moment de vérité. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce PC le plus cher de Le Bon Coin? Déjà, il est magnifique. On en parle de la taille du PC. Ah, il est méchant. Regarde le nombre de ventilos quand ils sont allumés. En vrai, ils sont super beaux les Ils ventilateurs. sont magnifiques. Mais qui a un PC comme ça chez lui? Personne. Je sais pas si on en parle hein, quand même, mais le truc est énorme. Le nombre de radiateurs, de ventilateurs. En vrai, c'est un peu une œuvre d'art. Ah oui, non, mais clairement. là, clairement. Moi, j'adore. Tu sais quoi, on va le garder, ce PC. Ok, c'est bien, il s'allume et il a l'air de fonctionner. On a Un écran bleu, on a un... Non, c'est bon, faut que je lance Windows. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme composant et est-ce qu'on a rentabilisé notre achat ou pas. Peut-être que ça vaut 10 000 €, on le sait même pas. Eh bien, c'est de la frappe. On a un Ryzen 9 9950X. Ça vaut son petit pesant d'or. C'est un très bon processeur. Bon, il y a le 3D qui est meilleur, on Oui. va pas se le cacher, mais on est sur un des meilleurs processeurs. C'est déjà très honnêtement. bien. Et la carte graphique, on est sur une 5080. Si on était tombé sur une 5090, là, c'était l'affaire du siècle parce qu'elle vaut 3500 € toute seule. J'ai hâte qu'à la fin de la vidéo, on regarde combien est-ce que le PC vaut en entier parce que je pense qu'on a fait une très belle affaire. Bah là, on a 26 937 de score. Je le dis à chaque fois, hein, dès qu'on dépasse les 20 000, on a un vrai bon PC gamer. Moi, c'est le score graphique 32 047. Ah, c'est pas mal, C'est hein. absolument excellent. Et on se rapproche de l'average. Alors après, quand on a fait le challenge 24 heures, on a dépensé 1500 € et on avait quand même 25 000 de score. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans la vidéo, on a dû partir chacun 24 heures pour ramener le meilleur PC. Toi, t'as ramené ce PC en 7900 XTX et finalement, t'avais quasiment le même score. C'est ça qui est ouf. Et ça a coûté 1500 €. Là, c'est 3500. Mais il y a le water cooling custom, il y a le boîtier, les 23 ventilateurs aussi. On a lancé Arc Rider sur le PC le plus cher Le Bon Coin, en 4K s'il vous plaît, en épique, et ça a l'air magnifique. Ah, ça tourne super bien, les gars. Là, j'ai 280, entre 280 et 300 FPS. Ça tourne super bien et surtout, je suis en 4K épique et le jeu est juste magnifique. Et y a Bon pas de investissement drop. ce PC. Il Bon y a pas de investissement. drop, ça a l'air fluide. Hein. Oh, c'est hyper fluide, franchement. Par contre, il y a un petit bruit. Un bruit dégueulasse. Oh, attends, il y a une zone d'air chaud. Oh putain, c'est la carte. C'est quoi? Ah, elle est brûlante. Ouh. Elle tourne au moins. On sent qu'il y a de l'air chaud qui stagne ici. Ouais, il y a les 3 ventilateurs du tout qui tournent bien. Ici, c'est frais. Ouais, attends, mets ta main ici. Là, c'est hyper frais. Caméra thermique, caméra thermique. On voit qu'à droite, c'est relativement frais. 24 degrés, c'est même Ouais. très très frais. La carte, elle a combien? Ah oui, simplement en jeu alors que le boîtier est ouvert en plus, on a combien? 58 degrés à l'extérieur, ah ouais c'est quand même beaucoup, hein. Vraiment ici autour de la puce. En fait, je pense que l'Airflow, c'est bien d'avoir mis énormément de ventilateurs, mais ils ont l'air mal dirigés, tu vois, en soi il y a la pompe qui est obstrue, puis en plus c'est des ventilateurs chinois, ils soufflent rien. What?
Ah oui. Il n'y a aucun air qui est soufflé. Hein. En même temps, il coûte 20 € le pack de 3 sur Non. AliExpress, quoi. Il vend un PC à 3700 €, il met pas toutes les vis et il met des ventilos à 5 balles. Ouais, c'est Et on sent vraiment, tu mets ta main, il n'y a aucun air qui circule. Je vais vraiment vous montrer le flux d'air. Normalement, quand un ventilateur tourne au max, et là c'est le cas, hein, le PC est en train de jouer, il est bien chaud. Normalement, la fumée est vraiment censée être expulsée super vite. Et là, je sens qu'il n'y a rien qui sort. Il y a plus d'air qui sort du boîtier. Regardez, c'est même pas aspiré. Ah, l'airflow, il est claqué dans ce boîtier. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir des bons ventilateurs et de bien gérer son airflow. Finalement, il y en a tellement, mais de piètre qualité, que l'air stagne un peu et finalement, c'est pas si bien refroidi que ça, quoi. Je comprends pas le vendeur qui a l'air d'être un passionné comme ça et mettre des ventilateurs aussi cheap. Et il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'il a mélangé plein de marques de water cooling, c'est vraiment déconseillé. Il y a du Barrow, il y a du EKWB, il y a du Corsair et il y a du Alpha Cool. Lui, il a mélangé toutes les marques existantes de water cooling custom. Et un système en water cooling custom, c'est quand même touchy, ça demande beaucoup d'entretien. En fait, il faut faire des vidanges littéralement chaque année. Heureusement, il a mis le robinet, mais voilà, t'achètes ton PC sur le bon coin, si tu sais pas ça, t'es mort. N'achetez pas de custom sur le bon coin, c'est vraiment très risqué. Et ici, en fait, l'erreur qu'il a faite simplement, c'est qu'il a économisé sur les ventilateurs et il a voulu que ce soit beau, mais pas efficace. Et ça aussi, faites attention. On sait toujours pas où est le bruit. Oui, mais j'ai l'impression que ça vient de là. Juste, ça a l'air de venir d'ici, ça du. Une bulle. Oh merde. Je me suis enculé, gros, vraiment. Et Je ton me but, suis ça tapé va. vraiment, genre littéralement dans l'ongle. Gros, je saigne. On a compris en fait le bruit vient du radiateur, il doit y avoir une bulle d'air. Ça arrive souvent sur les water cooling custom. Bon, c'est pas très grave, mais de nouveau, un water cooling custom, franchement, c'est pas pratique quoi. Non. D'ailleurs, en termes de température, allons voir ce que ça donne. On a lancé un ECCT pour vérifier les températures parce que, comme a dit Mathis, c'est beau d'avoir 23 ventilateurs, mais si ça refroidit pas, c'est de la merde. Et là, c'est bien le cas. J'ai jamais vu une carafique aussi chaude, 78 degrés en burn. Pour une 5080, normalement, on est à 70 degrés, 72 degrés maximum. Là, le modèle Zotac est pas de bonne qualité, quoi. Évidemment, on a fait l'OCT avec toutes les vitres fermées et ça a quand même l'air d'être un petit peu mieux. Donc, je pense que quand c'est fermé, le flux d'air est quand même un peu plus sur la carte graphique. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez chaud. Et on voit que le processeur est pas bridé, heureusement parce qu'on a un water cooling. Ouais. 4,2 GHz, gentiment, 187 watts. Et on voit qu'on est à 69 degrés en full pour un 187 watts. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment correct. C'est quand même un très gros processeur, le 9950X. Donc, en vrai, le water cooling custom fait bien son travail. Oui, et heureusement, ça aurait fait chier. Et du coup, est-ce qu'on n'irait pas dans la bibliothèque pour voir combien de disques est-ce qu'on a? Ah, Ouais. il y a 5. Ah non, mais il y a le nôtre, le TC Chill, c'est celui où il y a tous nos jeux, etc. Et du coup, il en reste 4 en fait, il y a 2 SSD. Là, on a fait un braquage, honnêtement. Le prix de la mémoire est en train d'exploser. On a 2 SSD d'1 Tera. On s'est bien mis parce que ça veut une petite couille en ce moment. Donc, attends, au total, on a 10 Tera de stockage. Ah ouais, putain, c'est pas mal. Hein. Donc, il y a les 2 disques durs qu'on avait vus et 2 SSD. Du coup, tous les deux de 1 Tera. Bon, j'aurais espéré un peu plus que 2 Tera dans un PC comme ça, peut-être un petit 4 Tera, je sais pas. T'as 10 Tera. Oui, c'est pas mal, mais c'est du HDD les autres. Oui, ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut aller vérifier la durée de vie, du coup, directement du PC. Ouais, parce que les SSD et les disques durs, c'est les seuls devices. On peut savoir combien de fois est-ce qu'ils ont été allumés, combien de temps est-ce qu'ils ont tourné. La carte graphique, le processeur, malheureusement, même la carte mère, c'est impossible. 742 fois pour le disque dur, 5369 heures. Ça, c'est beaucoup quand même. Ah oui, lui, il a été dans un NAS ou quoi, c'est quasiment sûr. Après, c'est un 5400 tours par minute, c'est vraiment des disques durs de NAS, Ouais. c'est pas du tout utile. Ouais, c'est pas du 7002 quoi. Voilà, pour transférer des fichiers et tout, ça va être compliqué. Mais du coup, les SSD principaux sont des Crucial P3+, quand on peut voir 5000 et 4007 en vitesse. C'est bien. Ça, c'est cool. Et 287 allumages. Ça, c'est rien. Ça fait même pas une année, quoi, s'il Ouais. a allumé son PC plus ou moins tous les jours. Non, c'est même pas inné. Et d'ailleurs, en heure de fonctionnement, c'est 600 heures pour 300 allumages. Ça fait même pas 2 heures pour chaque allumage. Donc vraiment, c'est pas beaucoup. Et le SSD, c'est du milieu de gamme, on va dire. On aurait aimé trouver un petit Samsung 4 Tera Gen 5. 9100 Pro. Pouah, et là, on était riche. Et on n'a même pas été voir la RAM. Ça aussi, ça vaut une couille en ce moment. Et là, tu vois qu'on a 128 Go de RAM, le braquage. Là, on C'est a maintenant que tout se joue. 32 Go, c'est un peu léger, hein. Un peu déçu. Ça vaut que 450 € aujourd'hui. Après, j'ai vu que les slots étaient ouverts. À mon avis, il avait 64 Go de RAM. Et avant la vente, il les a retirés, il les a vendus à part. C'est sûr qu'il a. Il y avait ça qui traîne. Arrête. Ah, c'est les barrettes à rajouter. Ah bah c'est la suite. Mais c'est pas la même fréquence, si. Là, c'est des Ils 6000. sont pas compatibles pour le processeur. Ah, ok. Ah, là, c'est de la Dominator Platinum. Et là, c'est de la Dominator Platinum. Ah ouais, c'est pas la même ref. À mon avis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté des barrettes pour son processeur AMD à la base, et puis il a acheté des barrettes Intel qui n'étaient pas compatibles. En tout cas, en termes de XMP, etc., ça peut ne pas être stable. Ça d'ailleurs, faites super attention avec la RAM, même quand c'est des kits qui sont de la même référence, si jamais ils datent pas de la même époque de production, etc., le profil XMP peut ne pas passer. Bah là, on vient de gagner 450 €. Je sais pas si c'est juste à imaginer. 450 ça? Ah oui, ça vaut 32 Go de RAM, ça vaut 450 €. On a pour 900 € de RAM. Après, il est sympa de les avoir donnés du coup. Je crois Ouais. qu'il les avait revendus à part ou quoi. Moi aussi, bah ça fait plaisir. Ça fait monter la cagnotte, ça fait monter la cagnotte. Je pense que vraiment le PC au final, il était rentable. Mais combien ça coûte de faire un PC comme ça d'occasion? Est-ce qu'on a vraiment gagné de l'argent ou alors est-ce qu'on est un peu trop chaud parce qu'il est beau? On a dépensé 3500 € pour le PC le plus cher Le Bon Coin, ça on l'avait bien compris. Et quand on regarde en neuf combien ça vaut sur PC par clicker, en neuf ce PC vaut plus de 5356 €.
En fait, ce qui coûte super cher, évidemment, déjà, c'est le water cooling custom. Et ça, on l'a même pas mis dedans. On a simplement mis un water cooling Ryujin Rogue qui est un des plus chers. Il faut dire qu'un water cooling custom comme ça, on a additionné le prix de tous les composants du water cooling custom. On est quasiment à 700 €. Et encore, c'est sans compter la main-d'œuvre, etc. si on doit la payer. Donc vraiment, ça vaut encore plus. Après, la RAM ici est à 828 €. C'est la crise, c'est comme ça. Mais il nous a bien donné 64 Go de RAM. Et ce qui est fou, c'est qu'on a presque 700 € de stockage. Il nous a mis vraiment pas mal. Après, ça, c'est les prix en neuf. Mais là, on n'a pas un PC neuf, c'est un PC d'occasion. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aucune garantie quand vous achetez comme ça d'occasion. Si vous avez un problème, c'est pour votre poire. Par contre, en reconditionné, c'est bien parce qu'on a 1 an de garantie légale et en neuf, 2 ans. Ouais. Mais pour moi, du coup, si on a vraiment fait une bonne affaire, on a pris le prix de tous les composants séparément de ce PC et on les a retrouvés sur le bon coin. Le processeur, 400 €. On commence très fort. Pas La mal. carte mère, plus ou moins 250-300 €. Là aussi, la RAM, 600 € en occasion. C'est le même prix d'occasion qu'en neuf. Le SSD, 170 €. Et pour 8 Tera, j'ai trouvé un disque dur à 200 €. Ça, c'est plutôt correct. Le kit de refroidissement, elle est 400-500 € en occasion. C'est plus ou moins le même, on n'a pas trouvé exactement le même, Et alors évidemment. les 50-80, elles sont toutes à 1100 €, c'est n'importe quoi. L'alimentation 150 €, c'est tout à fait correct, C'est vrai. parce qu'on n'a pas dit, mais on est quand même sur une 1200 watts Oui. Corsair HX qui vaut 350 € en neuf quoi. Et alors le boîtier, 400 €, c'est le prix d'un PC. Au total, on arrive quasiment à 3700 €. C'est exactement le prix qui était listé ce PC à la base. On a fait une bonne affaire. On a négocié à 3500 €, et donc pour 3500 €, en vrai, on s'en sort pas mal. Après, c'est pas vraiment l'affaire du siècle, étant donné que si on revendait les composants séparément, on arriverait quasiment au même prix, donc on n'a pas vraiment gagné d'argent. Mais on voit quand même qu'en période de crise, il y a toujours moyen d'avoir des belles surprises. C'est vrai.